Are you ready? No! I said, are you ready? Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast de la Boom! Bon, on est jeudi le 21 octobre. Ce soir, ça va être un podcast un peu tranquille. Fait que vu que c'est un podcast qui est tranquille ce soir, on a décidé qu'on allait mélanger vraiment là, tout hockey, lutte, football. Vous allez en avoir vraiment pour tous les goûts ce soir. Mais comme d'habitude, on va y aller avec les présentations. Mon nom, Jonathan Terrien, votre animateur pour la soirée avec mes deux collaborateurs et fondateurs, Antoine Grenier. Comment ça va, Antoine? Ça va bien, j'espère que tout le monde va bien aussi, tous ceux qui nous écoutent. Yes, sir. Puis comme d'habitude, ben là, on a notre nouveau chroniqueur qui est avec nous ce soir, Bruno Lemieux. Comment ça va, Bruno? Ça va très bien. J'espère que ça va bien vous aussi partout. Yes, sir. Puis pour une fois, je suis content. On va savoir tout ton décor en arrière comme il faut avec tes Ben trucs de oui. lutte. Mais oui. Ça paraît quand il n'y a pas le décor du podcast de la Boom, c'est carrément autre chose. Oui, effectivement. La dernière fois, j'avais pris la peine d'accrocher des chandails de hockey, le spécial hockey. Puis finalement, on avait un décor. Il n'y a pas de chandail de hockey. Les boys, pour ceux qui vont écouter ce podcast-là, ce soir à 18h, on a eu la chance de diffuser notre dernier podcast entrevue avec Marc Blondin, pour ceux qui vont vouloir l'écouter. Fait qu'Antoine, pour le monde qui vont vouloir l'écouter, c'est où qu'ils peuvent écouter ça, cette belle entrevue-là? Cette belle entrevue-là, elle se retrouve dans le fond sur YouTube avec Marc Blondin en facecam avec Jonathan Pidane pour l'occasion. Et sinon, sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts sous le nom de Boom le podcast. Ben, je te remercie bien gros. Fait que, comme d'habitude, on va commencer avec nos nouvelles de lutte. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai pris des notes. J'ai été vraiment avec ce que je pensais qui était quand même popé. On sait qu'aujourd'hui, il y avait la carte de Crown Jewel qui jouait. On avait le Crown Jewel qui jouait à la télévision. Mais on ne dira pas les résultats pour ceux qui n'auront pas écouté le gala comme moi, en effet. Ouais, je vais m'abstenir de commentaires, mais Ouais, c'est ça. Honnêtement, là, si on n'a pas suivi la. Si on a arrêté d'écouter les derniers shows, t'es pas obligé d'écouter Crown Jewel pour écouter Raw lundi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai lu sur Internet sans l'avoir écouté, le Hell in a Cell match valait le détour avec ça. C'est le seul combat que. Ouais, c'est ça. Puis vu qu'il n'y a pas grand sujet de lutte ces temps-ci, ben, on va regarder les résultats pour le prochain podcast qu'il y aura de la Boom. Fait que, dans les nouvelles que j'ai. Ça va être oui. longtemps. Crown Jewel va être passé date un petit peu. Ouais, c'est ça. On va mettre. Allez, 2-0, let's go. Ouais, c'est 2-0 pour les Hurricanes qui viennent de marquer un deuxième but. On parlait de hockey tantôt, bien sûr, là, mais pour le Canada, ça va pas très bien depuis le début de la saison. Après la hausse Svechnikov, let's go. Ouais, j'arrête pas de te couper. C'est correct, non, mais c'est correct. Sorry. C'est frustrant. Non, je suis défait. Voilà. Allez, on continue. Fait qu'on y va avec nos nouvelles de lutte, les boys. On met de l'ambiance un peu. Alexander Jim Duggan qui a été hospitalisé pour une infection à la jambe. C'est une légende. C'est un gars qui est pas mal respecté par WWE, tout ça, mais les gars, ils vieillissent, puis à un moment donné, les bobos, ils apparaissent. Fait que, une infection à la jambe, il a été hospitalisé. Supposément que tout va bien, il prend du mieux. Fait qu'on espère pour lui de le revoir en forme bientôt. On sait que récemment, à WWE, il y avait Lacey Evans. On se demandait pourquoi si elle avait plus de contrat ou que ce soit, mais non, elle allait devenir maman pour la première fois. Fait qu'elle a accouché aujourd'hui d'une petite fille qui s'appelle Skylar. En fait, c'est son deuxième, puis on félicite Ric Flair dans l'histoire qui était derrière tout ça. Ouais, ça. C'est-tu une deuxième fois? Deuxième petite fille. C'est sa deuxième petite fille. Fait que félicitations à elle, puis j'espère qu'on va la revoir bientôt. Du ouais, c'est ça, puis ça nous fait Ric Flair. Nouvelle protégée dans la famille Flair. Ouais. J'imagine que cette histoire-là va être morte avec l'hélicoptère de Ric Flair. Il y avait, du côté de la All Elite, il y avait Daniel Garcia, que je trouvais bon. On l'a vu entre autres comme CM Punk, puis ça avait donné un méchant bon combat. Mais là, il est rendu officiellement All Elite. Il a signé son contrat. Fait que félicitations à Daniel Garcia, puis on espère que. Il a lutté souvent à Ottawa avec la C4 Championship. En fait, c'était leur champion jusqu'au dernier spectacle. OK. Fait que là, il est devenu officiellement un All Elite. Raw cette semaine, 1 593 000. C'est une hausse de plus 11 000, mais c'est même pas assez encore pour dire que Raw fait fureur. Il y a la NFL, la MLB, puis il y a des talk shows comme Five et Tucker Carlson que je connais pas, qui sont même encore plus forts
que Raw. Fait que, puis là, avec la fin de Raw qu'il y a eu cette semaine, j'étais vraiment fâché pour vrai. Quelle fin de 3 petits points. J'ai vraiment pas aimé ça. Résume-nous ça vite fait. Moi, je l'ai pas écouté, Rob. On avait Charlotte contre Bianca Belair. Ah ouais, l'attaque. Ah ouais, non. Ouais, puis là, on a eu droit à un bon combat jusqu'à la fin que Charlotte a donné un coup de chaise dans l'estomac, puis ça, je suis comme bon, ben, comme à l'habitude, ça ressemblait quasiment à une fin de house show. Fait que. Hey, dis pas ça, tu vas me faire changer d'idée, toi, là. Oui, oui, mais on vous rappelle que Raw, justement, le Raw Holiday qui s'en vient à Laval, je pense que c'est le 23, le 20 décembre. 27 décembre. Le 27 décembre. 30 décembre. Le 20 novembre, hein, c'est le mois de novembre. Non, 30 décembre. Lâche 30 le mois de décembre. novembre. 30 décembre, le spectacle. Le 22 octobre pour la mise en vente des billets. Donc, tant que le podcast soit publié, ça va déjà être débuté. Donc, dépêchez-vous. La dernière fois, c'était pas sold out, mais c'était pas loin. Oui, puis on sait que malheureusement, la place Belle qui est un peu pas mal moins gros que le Centre Bell, fait que les places se remplissent pas mal plus vite. Puis là, vu qu'on doit avoir des capacités pleines, ça devrait être. Il devrait pas mal avoir le 6 à 1000 personnes. Attendez-vous à sortir votre portefeuille. Honnêtement, les billets sont un 25 à 30 $ plus cher qu'il y a 2 ans. L'effet COVID, j'imagine. Ou l'effet Vince McMahon veut de l'argent. Mais bon, attendez-vous à sortir quelques dollars de plus pour y aller. Et un beau bonjour à tous nos amis de Ticketmaster. Moi, j'ai un prix citron personnel à chaque semaine. 10 $ de plus si tu veux un billet dans les 2 premiers bancs sur le bord de la rangée. Moi, je mesure 6 et 2. Je pèse 335 livres. Je prends de la place. Mes grandes cannes, ils aiment ça, avoir de l'espace. Mais non, je ne paierai pas 20 $ de plus. Donc, je suis allé masser en haut. Ça ne coûtait pas plus cher pour masser sur le bord. Donc, c'était ma montée de lait du jour. Et voilà, comme Antoine, il y a des montées de lait pour le Canadien. Le Canadien. Le podcast Boom va être sur place. Et voilà. On a déjà nos billets. On va être 3 personnes du podcast à Boom qui sera là pour vous dire les résultats et tout. Fait que ça va être bien le fun. Jim Ross qui a publicité, on sait que Jim Ross, bon, grand commentateur, ancien commentateur de WWE, maintenant rendu à l'All Elite, qui a publié des photos de sa jambe que je sais pas c'était quoi. Supposément que ce serait peut-être un cancer de la peau. Fait que on lui souhaite. Dégueulasse. Ouais, c'était J'ai vu vraiment ça pendant que je mangeais, man. Ouais, c'était dégueulasse. C'est pas écœurant, mais écoute, on lui souhaite pareil de guérir. Ben oui, que ce soit mieux parce qu'on sait que Jim Ross, c'est pour moi, C'est une légende, ça a bercé mon adolescence. Ah non, ça a été pour moi, c'est le plus grand commentateur de tous les temps. En tout cas, moi, on lui souhaite juste que ce soit pas un grave problème, puis une belle opération, puis tout va être fini. Et écoute, déjà, là, du côté de nouvelles de la lutte, j'ai été avec un top 10. Ils ont sorti un top 150 des lutteuses de 2020 à 2021. Oui! Fait que je me suis permis de prendre le top 10 des lutteuses de octobre 2020 à septembre 2021. Fait que je vous fais ça un petit. Ah non, je veux deviner. Il faut qu'on essaye de deviner. Là, c'est qui le top 1? Ok, ben on va y aller avec le top 10. Qui t'aurait mis en 10e? Avec 10 femmes. Ouais, 10, c'est gros. Ouais, puis en plus, ce qui va être dur à deviner, c'est parce qu'il y a du mélanger. C'est de la WWE, de la AEW et de la Impact. Ce que tu peux faire au pire, c'est de nommer genre de 10 jusqu'à la genre 4e position, puis on va essayer de deviner le top 3. Là. Ça va être moins compliqué que 10. Ouais. 10, c'est beaucoup. Écoute, genre le nom qui me viendra à l'esprit, peut-être 7-8, peut-être Tessa Blanchard, mais elle n'a pas tant lutté que ça. Non, c'est ça. Non, ça, ben, tu vas être surpris des noms pour elle. En 10e position, on a Raquel Gonzalez, qui est à NXT. La championne NXT féminine. Ben oui, puis tu es en 10e position. Fait que je te laisse imaginer le reste. Qui c'est qui écoute ça, NXT? En 9e position, on a Tam Nakano. Ah. Ma cousine! On salue ma cousine, Tam Nakano. Là, j'ai l'air d'un bel innocent parce que en 8e position, j'étais un peu déçu, j'aurais aimé ça l'avoir plus haute, mais bon, c'est Io Shirai. Allez. En 8e position. Après ça, en 7e position, on a Syuri. Qui, je suppose, sûrement New Japan ou enfin la même. Là. Sûrement. En 6e position, c'est nul autre que Sasha Banks. En 6e position. En 5e position, on a Thunder Rosa. En 4e position, on a Britt Baker. Ah ouais, 4e! Bon, ben on a le top 3. Hein. Fait que, ben allez-y, je vous laisse deviner. Le Vachon avec Aline Blake.
Ton top 3 d'il y a 50 ans? Moi, je vous dis, moi, je pense que la première, vous êtes capable de la trouver. Mais les deux autres, là, même moi, je sais pas c'est qui. Fait que je Ben, rappelle la sur- première, j'ai C'est pas de mérite, ben là, je là. l'ai vu, donc ça, Ben, la première, c'est Charlotte. Là. Non, Ben, c'est même pas. Charlotte, elle est même pas dans le top 10. Hein? Charlotte a pris une bonne pause cette année. Là. Elle est rendue où? Elle avait pas fait WrestleMania. Ah, ouais, ok. Puis là, juste te donner un autre indice, je pense pas. Becky Lynch. Non, Becky Lynch n'a pas lutté de l'année. Becky Lynch C'est même pas dans le top 10. Non, Becky. ben non, t'es pas là. Elle a fait des bébés, elle. Ouais, c'est ça. Bianca Belair, non. Et voilà. Ah, ouais. Le top numéro Ah, 1, ouais. c'est Ah, Bianca ben elle a gagné Belair. elle a gagné Royal Rumble, elle a gagné à WrestleMania. Fait que je Ouais, vais c'est aller ça, avec parce le. que Avec... WWE, généralement, suit sur les classements, les victoires-défaites dans l'année, tout ça. Donc, ils vont un peu avec storyline. Donc, Moi, c'est ça. Fait que je vais le aller main avec. eventers de WrestleMania avec la gagnante du Rumble. En troisième position, on a Deonna. Purrazzo, la championne Purrazzo. de Impact Wrestling. Ça fait genre, je sais pas Deonna combien de Purrazzo. temps. Ouais. Puis en deuxième position, on a Utami Hayashishita. Fait que toi, Ça, il a fallu que je me pratique pour te dire ça. je connais pas assez. Les cours de prononciation ont porté fruit. Ben oui, Ouais, c'est oui. Là, ça se trouve, tu l'as dit comme de la merde, puis on va se faire chier dessus dans les commentaires. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fait des cas. Aïcha, y'a quoi? Non, mais je suis prêt à vivre avec ça. Ah oui. Fait que c'est pas mal ça pour les nouvelles de la Ligue. Je vous dis, cette semaine, là, ça a été là, vraiment bien simple. Il y avait Crown Jewel à soir. Crown Jewel qui était après-midi. Fait que, à part ça, c'est pas mal juste ça. Ah oui, puis je vous rappelle qu'en fin de semaine, c'est vrai, il y a Marc Bourlin qui nous en avait parlé, c'est Bound for Glory. Fait que c'est pour ceux qui sont fans d'Impact, n'oubliez pas le rendez-vous en fin de semaine. Bruno, on va y aller avec nos nouvelles. Tu veux y aller avec quoi, mon Bruno? On va y aller avec la NFL rapidement, honnêtement. Défaite, je vais commencer par le Monday Night, on va commencer par le bas de ma feuille. Dans un classique de football, les Titans 34 contre les Bills 31. Les Bills ont été gamblers et ont perdu à la loto Monday Night. 22 secondes, 4-1. Ils étaient à la ligne de 3, à peu près 2,5 même dans la zone. Ils ont été pour la victoire au lieu de tailler en overtime. Puis Allen s'est comme enfargé en faisant une faux flat du corps ou accroché ce joueur en avant. Vraiment un gros match, super bon match de football. Henry, le running back des Titans, 3 touchés, dont un de 76 verges. Le gars pèse à peu près 240 livres, mais il court comme une flèche. C'est débile. En gros, dans les highlights, la première victoire des Jaguars en 20 games. Wouhou! Tony Khan, let's go! AEW! De leaker la carte potentielle de Full Gear aura marché comme stratégie. Ou le fait d'avoir été joué aussi la semaine passée en Grande-Bretagne, qui aura peut-être aidé. C'était la première victoire de leur corps arrière jeune. Donc, bon, en gros, Cincinnati a battu Dolphins, les Chiefs, les Washington Football Club, les Vikings ont gagné contre la Caroline. Les Colts ont détruit les pauvres Texans de Houston 31-3. J'ai des amis qui sont fans de Houston et qui disent bon, c'est notre calvaire de la semaine actuellement, c'est l'agonie là-bas. Les Rams de LA ont battu les pauvres Giants. Les Ravens 34 contre les Chargers 6, qui était selon moi un gros match à suivre. 2 équipes de 4-1 dans leur division. Finalement, il y a eu moins de suspense que prévu. Les Packers ont gagné contre les Bears. Les Cardinals d'Arizona, toujours invaincus 6-0 contre les Browns, qui ont gagné. Vegas, après la démission du coach, a remporté 34-24 contre les Broncos. Les Cowboys, 35-27 contre les Pats. Les Steelers ont battu les Seahawks en sortant un super bon match dimanche soir aussi. Le club Antoine, les Steelers. Il y a une drôle de fin de match. C'est bizarre, mais non, ça a bien été quand même. Cette semaine un petit peu plus tranquille. Il y a quand même plusieurs équipes qui sont en bye week, donc en vacances. Les Bills, les Cowboys, les Jaguars qui seront invaincus pour 2 semaines in a row pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années. Les Chargers, les Vikings, puis justement les Steelers, Antoine, seront en congé. Puis, le highlight et les grosses nouvelles en football, c'est la date limite des échanges qui approche le 2 novembre. Le corps arrière, Watson, Deion Watson,
des Titans actuellement de Houston qui est sur la liste. Voyons, on ne fait pas des Titans, excusez, de Houston, mais pas des Titans, Titans c'est Tennessee, qui est quand même assez courtisé. C'est un très bon corps arrière. On parle d'un gars qui a une vingtaine d'accusations d'inconduite sexuelle contre lui. Les Dolphins seraient sur les rangs. Il y a des Kumar, des Panthers. Écoute, il y a plein d'équipes qui veulent. C'est un bon joueur de football, mais ça vient avec un paquet de troubles. Ceux qui pensent que Mayu est une belle tornade à Montréal, il est ça. Watson va en faire une, peu importe où il signe ou est-ce qu'il est échangé. Là, après ça, moi, mon petit clin d'œil de la semaine, pour ça, c'était drôle parce que justement, je suis en train de faire la tournée de la NFL. Et un spécial pour Jonathan ce soir, qui déteste les mascottes. Il vous expliquera pourquoi dans un autre épisode spécial. Écoutez, c'est le temps d'aller voter, si jamais ça vous intéresse. Les Mascottes Hall of Fame, Youpi a été introduit justement, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Youpi avait été introduit. Donc, cette année, les 10 candidats pour entrer au Hall of Fame, Fred Bird des Cards de Saint-Louis, qui est la mascotte depuis 1979. Globby, la mascotte des Harlem Globetrotters. Harvey the Hound, la mascotte des Flames, qui était la première mascotte de la NHL en 83. Iceberg, mon chum des Pingouins, qui est quand même assez sympathique, 1992. La faute de la personne pour qui... Je suis vraiment désolé, Bruno. C'est correct, même moi je trouve ça drôle. Jackson DeVille, des Jaguars, 1996. Southpaw, la jeune recrue des White Sox de Chicago 2004. La mascotte recrue. Le choix personnel de Jonathan. The Raptor, la mascotte des Raptors, 1990. J'ai appris à connaître la mascotte Butterblue, qui sont, dans le fond, 4 petits chiens de l'université de Butler, au basketball, entre autres. C'est vraiment des chiens, là. C'est pas une mascotte, c'est un pitou qui fait vos fous. On salue Hugo Hornet, la mascotte des Hornets, et le légendaire Wally the Green Monster des Red Sox. Donc, vous pouvez aller voter pour vos mascottes au Hall of Fame. C'est 4 choix chacun. Donc, on rappelle que Wally, personnellement, qui serait mon vote avec Iceberg. Puis, écoutez, les 2 autres, je vais y aller pour Harvey the Hound, étant donné qu'il est sympathique. Puis, c'était la première mascotte de la NHL. On va y aller avec la famille. On va y aller pour Raptor. Écoute, ça pourrait se retrouver dans un Hall of Fame près de chez vous. Puis, autant que Jonathan est prêt à faire plein de voyages avec moi, autant que je pense que celui-là, il va l'oublier. Mais, réécouter cette fois, pour vrai, là, le musée Hall of Fame des mascottes, c'est une grosse tête, tu te déguises comme si tu étais une mascotte, des choses de même. C'est le genre de choses qu'on devrait donner quelques consommations alcoolisées à Jonathan et l'amener. Ça se trouve dans le coin de Chicago. Mais en même temps, il faut en rire. Puis oui, une petite note humoristique. Ouais, puis comme on vous a dit cette semaine, malheureusement, c'est une semaine qui est pas mal plus tranquille un peu partout. Un peu, à part dans la LNH, qu'il y a une chose qu'il y a la COVID, puis il y a un 22 King, pour le reste, ça serait aussi mort. Là. Mais malheureusement, c'est plus tranquille. Fait que c'est le fun de juste en rire. Puis... Vous pensiez que c'était la chronique insolite de la semaine? Non, Evander Kane a trouvé le moyen de s'en remettre encore plus dans le coup. Ah ben, j'ai déjà pris des notes sur ma feuille, c'est sûr. On va y venir. On va y venir. Est-ce que c'est tout pour la NFL, mon Bruno? La NFL et même les mascottes, c'est tout. Est-ce que tu as les résultats de ce qui se passe dans la MLB en ce moment? Non. Oui, non. Honnêtement, comme je disais la semaine passée, moi, mon gros follow-up actuellement, c'est les Red Sox. Actuellement, Astros de Houston ont pris l'avance 3-2 dans la série. Sinon aussi, les Braves actuellement qui mènent 3-1 contre les Dodgers, c'est quand même une grande surprise. Yes, sir. Donc, les Braves et possiblement Houston qui pourraient se rapprocher de la série mondiale. Ça fait essentiellement le tour. Là, aujourd'hui, on a une nouvelle controverse à se demander si les Astros ne tricheraient pas encore. Donc, je vais être honnête, ayant suivi les matchs à on et off, ayant écouté un petit peu plus de hockey cette semaine, je ne pourrais pas parler de leur nouvelle stratagème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont rendus suite aux poubelles, mais bon, il y a encore des soupçons qui roulent sur une nouvelle tricherie des Astros dernièrement. Oui, ça. Puis comme tu disais, en ce moment, les Braves qui mènent 2-0 face aux Dodgers. Puis hier, on a les Astros qui ont gagné 9-1 hier. Fait que c'est 3-2 la série pour Houston, comme tu disais. Fait qu'on tombe déjà dans nos nouvelles hockey.
Oh. Ça brasse un peu. Ça brasse un peu, mais pas du côté positif. Écoute, si je parle un peu, là, il y a Pavel Buchnevich qui a été suspendu 2 matchs pour un coup à la tête. Moi, personnellement, les coups à la tête, il y en a beaucoup trop. À chaque année, on en parle. Puis les gars, tu sais, c'est quasiment une joke. Des 2 matchs, des 3 matchs. Moi, pour moi, là, plus que le coup il est violent, puis plus tu devrais être banni, plus que ça. Moi, Ben, j'avais une vieille mentalité qui me disait tant que le gars blessé n'est pas revenu, tu mérites pas de jouer. Mais bon, je Ouais. suis peut-être un peu trop. Je suis pas sûr que Stéphane Quintal ou un autre disciple là, des matchs de suspension aimerait mon idée. Là, mais moi, tant que ta victime ne revient pas, là, tu mérites pas de jouer. puis écoute, moi, ça me rend fou. Il y en a chaque année, puis à chaque année, c'est un débat, puis on en parle. Puis quand c'est pas un match, quand c'est pas 2 matchs de suspension, ben, c'est une petite amende que c'est quasiment son coût d'électricité par mois, puis c'est devenu là. Ça c'en est ridicule pour vrai. Là. Il y a Alex, au dernier podcast d'hockey qu'on a fait, il y avait Alex Barré-Boulet qui avait été réclamé par le Kraken de Seattle. Puis là, déjà arrivé, déjà on repart. Mais en tout cas, on va peut-être retourner pour le club école, mais il est retourné au balotage. Fait que j'ai hâte de voir si on va l'envoyer dans le club école ou si c'est un autre club qui va se tenter avec. Mais en 2 matchs, il avait obtenu une mention d'assistance. Fait que malheureusement pour lui, c'est déjà peut-être la fin. Le CH, on sait que Darren Strom, c'était dans le marché des rumeurs. Fait que, on a confirmé aujourd'hui du côté de Pierre Lebrun que le CH n'était pas dans la course pantoute pour Darren Strom, puis que Benjamin était très, très discret du côté des marchés des transactions. Puis en même temps, moi, quand je regarde le club qui joue en ce moment, moi, je serais actif en crime, mais ça a l'air que lui, il se la coule douce un Quelque peu. part, moi, on s'en a déjà parlé, là, ce qui est quelque part, là, s'il y a une question de cap salarial, là, on ne sait pas si Weber pourrait revenir à un moment donné. En théorie, non. Price va revenir à un moment donné. Il faut que ça rentre. Suzuki, l'année prochaine, va coûter 8 millions. Non, c'est ça. Tu as des joueurs qui sont blessés. T'as des joueurs qui sont blessés. Tu as des joueurs qui sont supposés revenir comme Yoel Edmondson. On sait que Yoel Edmondson, en ce moment, qui est pas là à cause il est proche de son père qui est malheureusement très malade. Fait qu'on souhaite à Edmondson que son père se rétablisse le plus vite possible. Mais c'est justement pour les raisons pourquoi en ce moment il n'est pas dans l'entourage du Canadien de Montréal. On a pour un côté COVID, là, c'est que on vous disait au dernier podcast qu'il restait 4 joueurs qui n'avaient pas été vaccinés. Puis là, c'est tous ceux qui sont vaccinés, c'est tous eux qui le pognent. Fait que on a Blake Wheeler qui est en isolement en ce moment. T'as Mark Sharfley du côté des Jets de Winnipeg qui a Ouais, été. retourne chez vous. Ouais. Qui a pu avoir joué un ou deux matchs après son retour de suspension. Puis il retourne à la maison, mon gars. Ouais, testé positif. Il a été testé positif aujourd'hui après-midi. Fait que c'est une mauvaise nouvelle pour eux autres. Après ça, qu'est-ce qu'on a de bon? On a Nathan McKinnon qui est de retour. Fait que ça, c'est une grosse nouvelle pour l'Avalanche parce que quand on a fait notre top 10, moi et Antoine, dans le début de saison, McKinnon, on l'avait pas mal mis dans nos affaires. Fait qu'il est temps qu'il vienne faire des points avec l'Avalanche du Colorado. Après ça, on a Yannick Gould qui est joueur du Kraken de Seattle. Lui aussi, il est prêt à jouer. Ça va être un retour. Fait que ça va C'est être. drôle, hein? Tampa Bay, il était blessé pour 3 à 4 mois, puis il est miraculeusement guéri en moins d'1 mois ailleurs. Bizarre. Ouais, Kraken qui l'ont enlevé de la liste des blessés aujourd'hui, justement. Je vais vous sonner une cloche et des mauvais souvenirs de série de l'année passée. C'est bizarre, ouais, il s'est rétabli beaucoup plus vite ailleurs. On va en Perso- revenir. Il y a un retour sur cette Ouais, liste-là. On salue Julien Brisebois qui est très créatif avec sa cap salariale. Et ouais, c'est ça, mais tu pourrais, c'est vraiment tout un directeur général malgré tout. Là. Euh, Aujourd'hui, on a Mike Bossy. On a appris que Mike Bossy, c'est le légendaire joueur qui a joué pour les Islanders de New York. On sait qu'en ce moment, il lutte contre le cancer, un gros cancer des poumons, un peu comme Guy Lafleur. Fait qu'on lui souhaite juste la meilleure des chances puis une bonne bataille là-dedans pour revenir en pleine forme. On sait que le cancer, c'est jamais le fun c'est jamais le fun pour personne. Puis c'est une grosse bataille. Fait que Mike Bossy qui lutte contre le cancer du poumon. Par surprise,
les Panthers et les Sables de Buffalo qui sont toujours invaincus cette saison. Puis on riait des Sables de Buffalo parce qu'on disait justement à Rasmus Dahlin, comment ça, on va mettre ça sur le troisième trio et tout ça. Ben, crime les Sables qui ne perdent pas. Mais je comprends pas. Il n'y a pas juste nous autres qui comprennent pas. Je pense que Jack Eichel non plus comprend pas. Au Québec, le Canadien a commencé 0-4, peut-être même 0-5 à soir, puis que les Sables seraient 3-0 là, pendant le même temps. Là. Écoute, on serait millionnaire. On ferait le podcast en direct de quelque part où il fait chaud. Ben écoute, ça n'a même pas de bon sens. En ce moment, pour ceux qui nous écoutent, c'est 2-0 les Hurricanes. On est en fin de deuxième période contre le Canadien. Le Canadien 0-4. Pour de vrai, là, un club là, méconnaissable, carrément. Il n'y a rien qui marche à Montréal. Puis après 4 matchs, on dit déjà vive le premier choix repêchage. Fait que, Shane Wright, let's go. tu sais que l'année va être longue. Non, mais écoute, ça va tellement pas bien à Montréal cette année qu'ils seront même pas capables de gagner un tirage au sort. Là. Je m'excuse. Mais bon, écoute là, moi, en ce moment, je regarde, là, puis je ne comprends rien pantoute. C'est rendu quand même... Hier, j'ai écouté le Rocket au complet. Puis le Canadien, je ne m'ai pas écouté une période. Ça veut pas mal tout dire. Hein. On salue les Lions, par ailleurs. Premier match ce soir. Oui, les Lions. Sold out en plus. Oui, puis je te ferai pas plaisir, je te dirai pas l'alignement parce que c'est sûr que je me foire dans 3-4 noms. Fait que... pour ceux qui voudraient regarder l'alignement des Lions, on a mis au défi Jonathan de nous faire un exercice de discussion avec le numéro 89 et 98. Écoutez, un mélange entre Abromov et Ted Donato. C'est de toute beauté et ça. Puis là, je m'excuse, là, et j'ai rien contre les gens de Trois-Rivières, mais ça doit clasher dans la ville quand ces gars-là sortent et se présentent. Là. J'imagine présenter leur passeport vaccinal, monsieur. Là, le gars, il essaie de lire le nom d'un commerce, peu importe, ça doit être de toute beauté. Bon, je pense que je vais payer un billet juste pour aller voir le commentaire. C'est mon nouveau le numéro 98, que malheureusement, je ne peux pas nommer son nom. Là, c'est rendu mon nouveau joueur préféré dans l'organisation. La mauvaise nouvelle pour la Lightning de Tampa Bay, c'est Nikita Kucherov. Bullshit, bro. La liste des blessés à long terme, tu sais bien sûr, il va arriver pour les filles. Mais non, mais parti comme c'est là, Tampa Bay. Ça va pas tant bien. Les stats pour les remplaçants. Ouais, c'est ça. Bonne nouvelle pour Bruno et ses sénateurs d'Ottawa. C'est Murray qui est de retour devant la cage des sénateurs d'Ottawa. Comme tu dis ça, ça nous prend le devant 2-1. Ouais, c'est Chuck qui joue son premier match, hein? Chuck? Ouais. Marc Bergevin qui veut demeurer DJ du Canadien la saison prochaine. Est-ce que c'est juste pour calmer les choses parce que tu sais déjà que dans sa tête, il va s'en aller? Hey, Dano, il voulait rester à Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais. Rendu là, il voulait rester à Montréal, mais sa maison était à vendre et elle était vendue. Ouais, ça. Fait que je pense que Bergevin. Là... Ouais, Bergevin, il a vendu son condo à Montréal. Ouais, fait que d'après moi, le Bergevin, si son club continue à aller comme ça, d'après moi, il n'aura pas de prolongation. Puis d'après moi, Molson va faire le ménage là-dedans. Il y a Jonathan Huberdeau. C'est surprenant, Huberdeau. C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup dans les journaux et tout ça. Mais là, il a carrément dit qu'il était écœuré que son club se fasse éliminer au premier tour. On sait que les Panthers, à chaque année, cause des surprises, encore cette année, sont invaincus. Mais à chaque fois qu'ils arrivent au premier tour, c'est toujours en 6, en 7. Et bye, on s'en va. Fait que là, Huberdeau qui veut que son club passe à une autre étape. Puis, même moi, je vous avoue, là, les Panthers, là, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un club qu'à chaque année, j'aime surveiller. Ils ont des bons jeunes, tout ça, là, mais c'est vrai qu'au premier tour... Je les voyais sortir de leur association l'année passée. Je les voyais passer à la deuxième ronde, je les voyais au moins en finale de l'association. Mais... C'est ça. C'est ça qui est ça. Il y a aussi Jack Hughes. Jack Hughes qui joue avec les Devils du New Jersey, blessé à l'épaule, puis par chance, il va éviter l'opération. Fait que c'est une bonne nouvelle également pour les Devils du New Jersey. Ils sont toujours invaincus, non? Je sais pas si sont même. Les autres avec, il semble, sont dans la liste des équipes invaincues. Les autres avec, hein, écoute, là, ils ont des jeunes joueurs. Puis là, ça va se finir ce soir. Ouais, avec Washington. 3-0 Capitals après 2 périodes. C'est pas vraiment une bonne nouvelle. Effectivement, ils étaient 2-0, mais bon, ça les plaçait quand même 6e dans leur division parce qu'ils avaient juste joué 2 matchs. Fait qu'on fait un petit tour d'horizon aujourd'hui. Les Panthers, comme on dit, les Panthers qui mènent 2-1 face à l'Avalanche du Colorado. On est en fin de deuxième période. On a les Hurricanes qui mènent 2-0 face aux Canadiens. On est en fin de deuxième période également. Les Capitals, comme on vient de dire, mènent 3-0 face aux Devils du Jersey. On est en fin de deuxième période. Les Sharks mènent 2-1 face aux Sénateurs en fin de deuxième période. La plupart des matchs sont tous en fin de deuxième période déjà. Fait qu'on garde ça même. Les Blue Jackets qui mènent 2-1 face aux Islanders. Ça, je suis surpris un peu, mais écoute, ça arrive.
Les Flames qui mènent 2-0 face aux Red Wings de Détroit. Les Rangers mènent 1-0 face aux Prédateurs de Nashville. Les Ducks, c'est 1-1 avec les Jets de Winnipeg. Puis ce soir, à 8h30, on aura le droit à un match entre les Canucks et les Blackhawks. Et à 22h, un match entre les Oilers et les Coyotes. Je prédis une grosse victoire des Oilers. Dans ta catégorie des joueurs absents, Pajot ce soir qui ne jouait pas contre Columbus, mais qui n'a pas rapport avec les Islanders ont spécifié que ça n'avait pas rapport avec la Coupe. Et en même temps que tu nous dis ça, le Canadien qui vient de marquer en avantage numérique. C'est Tyler ça, j'ai entendu crier en haut. Hein? Ouais, c'est Tyler Toffoli qui vient de marquer son premier de la saison. Je sais pas, je suis tellement en retard sur Internet. Ouais, c'est ça, mais là, c'est une. J'ai fermé la TV en arrière de moi. Là. Ah, c'était laid, man. Un autre bullet. Oh, c'est une belle, c'est une belle passe. Le but, il était collé sur le goaler. C'est une belle passe de Suzuki, puis à un moment donné, il faut que ça rentre quelque part. Enfin. Fait que le Canadien qui réduit l'écart à un but en fin de deuxième. Fait que pour les nouvelles. Ils ne se seront pas rendus à 5 périodes au complet sans scorer. Ça aurait été beau 100 minutes sans but. Je pense qu'ils vont faire pareil, mais là. Pour le reste, je t'avoue, je suis en train de virer fou. J'espère que ça a brisé la malédiction, le but. Là. Puis là, les boys, je m'allais vous dire, Crème, on a fini de jaser, mais non, on a oublié de parler de notre chum préféré, c'est Evander Kane. Evander Kane qui. Oui. Je ne peux passer un podcast sans trouver de quoi sur Evander Kane. Ben écoute, il aime s'afficher tout ça. Evander Kane devrait nous commanditer quoi qu'il est en faillite, mais bon. Et ouais. Allô? Allô, ouais, on a eu. Allô, on a eu droit à un petit bug. Ouais, c'est le fun, hein? Qui c'est qui est sur Internet? Pendant 2 secondes, je pensais que c'était moi qui avait un problème. Tu as fait. Au plus, écoute des vidéos sur la télévision. Je pensais que c'était moi qui avait un problème d'Internet pendant 2 secondes. Non, je pense que c'est chez nous, je pense. Ouais, c'est toi. C'est toi qui as bugué, ça a resté de même pendant 2 secondes. Pas grave. On va faire un petit cut, c'est correct. On a l'entraîneur-chef. Ouais, ça, on a l'entraîneur-chef des Chargers de San Jose, Bob Bortner, qui a déclaré mardi que son équipe s'attendait à ce que la saison des Evander Kane soit gérée par la ligne. On était écœurés vraiment du côté des Chargers, on ne veut plus s'en occuper. Il y a même l'attaquant de 30 ans qui a été suspendu 21 matchs lundi pour avoir falsifié son statut vaccinal. Écoute, là, moi. Fait que là, il n'est pas vacciné. Il n'est pas vacciné, ben non. Puis là, c'est 21 matchs de suspension. Puis aujourd'hui, Marc-Édouard Blachic, qui est le défenseur pas mal vedette du côté des Sharks, il a passé à l'entrevue, puis on a dit non, on veut plus rien savoir. Puis on checkera après sa suspension qu'est-ce qui va arriver, mais vraiment, on suit du côté de San Jose. Mais c'est débile, ce gars-là qui va gagner 7 millions cette année, l'année prochaine, en 2023-24, en 24-25. C'est contrat de merde. C'est hallucinant, là. Alors, tu sais, Le pire, c'est qu'après sa suspension, il sera admissible à revenir pour le match des Chargers le 2 décembre contre les Islanders de New York. Mais écoute, les Chargers, moi, je pense qu'on ne le mettra même pas dans l'image. Je ne sais pas ce qu'on va dire dans le bureau. Mais non, ils vont avoir trouvé d'autres choses d'ici là. Écoute, là, moi, je ne comprends pas. Ils vont avoir trouvé d'autres choses d'ici là, inquiète-toi pas. Il est actif, il est très actif. Ah, écoute, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose. Mais là, on en parle encore aujourd'hui. Fait que à chaque semaine, j'essaie de vous trouver quelque chose pour en parler à chaque podcast parce que moi, il me fait capoter ce gars-là. Fait que. Ah oui, ben c'est vrai, on sait qu'Alex Belzile avait été soumis au balotage, n'a pas été réclamé, il a été renvoyé avec le Rocket de Laval qui ont remporté le match 5-4 hier. Puis Belzile fait partie des marqueurs du côté du Rocket. Fait que félicitations à eux. Ils ont quand même 2 victoires en 3 matchs depuis le début de la saison. C'est mieux que le gros clip. En tout cas, pour l'instant. Fait que les boys, si vous avez quelque chose à rajouter, écoute, moi je vous laisse le sujet vraiment ouvert. À soir, on jase un peu de tout. Que ce soit de la lutte ou peu importe, moi je suis ouvert parce que si je me fais qu'est-ce que j'ai côté hockey, même à soir, j'aurais déjà fini. Ça n'a même pas de bon sens quand il n'y a pas grand-chose. Grosse semaine. C'est une semaine tranquille, effectivement, dans tout ce qui est sport. Bruno, tu pars quand pour Vancouver? Lundi. Tu commences à préparer tes bagages tranquillement? Il faudrait. Ça, c'est le mot. Ça fait 3 semaines que ma valise est sortie sur le bord du meuble. Puis là, je me dis clairement pas vite, il je commence à lancer des choses avec. Dans la catégorie Rimousin de bon cœur, on nous annonce de la pluie, encore plein de pluie. C'était plus vieux encore à ce temps-là de l'année. On se rappelle, entre autres, qu'il y avait eu des problèmes aux Jeux olympiques avec la pluie. Il en avait manqué de neige à Whistler pour les épreuves de ski. Là.
Pour te donner une idée, actuellement, il est 17h43 à Vancouver, il fait 16 degrés, puis pour faire changement, il mouille. Écoute, c'est des 2 à 3 mm de pluie, puis dans la catégorie science ce soir, comme on est très ouvert, on dit toujours qu'un millimètre de pluie équivaut à peu près 1 centimètre de neige, si ça tombera en neige. Donc, juste pour donner une idée, entre 18h et 21h, heure de Vancouver, on parle d'environ 7 à 8 mm, donc ce serait comme s'il tomberait 8 cm de neige dans l'espace de comme 3 heures. Fait que c'est vraiment de la pluie et de la pluie. Chose que je tiens à dire, j'étais censé avoir un match de soccer dans le fameux stade de football et de soccer là-bas. Puis finalement, je suis très content de ne pas y aller parce que ce soir, il annonce 7 degrés à Vancouver avec de la pluie et pour faire changement, de la pluie et encore de la pluie. Donc, ça l'aurait été super agréable. Écoute. Les gars, je t'écoute, je suis quasiment jaloux. Vraiment, mais quoi que je dis ça, puis honnêtement, mon premier match de soccer, là, anecdote comme ça, c'était l'Impact contre New York, le Red Bull de New York, il y a à peu près 7-8 ans passés. J'avais été voir ça au Stade Saputo, quand l'Impact s'était rendu en CONCACAF, là, c'est loin. Puis je m'étais payé ça parce que moi, soccer, anecdote du jour, je connais les gros noms, mais je connais ça, je connais pas ça. En fait, je connais pas ça pas en tout, le plus sincère au monde. Puis là, ben, Thierry Henry jouait pour le New York City FC, donc le Red Bulls. Je me disais, on va avoir Thierry Henry, on va avoir un gros nom. Il a mouillé toute la soirée à Montréal, puis M. Henry n'était même pas sur le banc finalement, parce qu'ils ont joué la veille ou l'avant-veille dans un match de ligue, puis ils avaient appelé ça comme c'était un match de CONCACAF. Il avait mouillé, mais écoute, on a eu du fun, on était à côté du Ultra, le party était pogné. Mais il avait mouillé, j'étais flotté, j'ai pogné la grippe. En 2021, il faudrait que j'aille me faire tester pour la COVID tellement je filais pas. Puis l'hostie, c'est le mot-clé. Monsieur était à New York. Fait que moi, je suis allé voir un joueur au stade, mais lui était dans son salon à New York. C'était vraiment agréable. T'es quand ça va bien, là. Quand t'es pas doux, t'es pas doux. C'est comme quand les grosses équipes européennes, genre le Real Madrid, ils viennent faire un tour à Montréal, mais les vedettes, ils viennent pas. Ils préfèrent aller aux États-Unis. Ben écoute, quand ouais, c'est ça, ils ont été aux États-Unis, ils ont resté collés là, c'est ça. Je dis, c'est rien contre Montréal, évidemment, mais si les gros joueurs ont un choix entre rester à Los Angeles ou à Montréal. ou aller jouer au stade Saputo, par ailleurs, très beau stade de soccer. Ça reste quand même que si tu as le choix, faut durer là. On n'en a pas parlé un peu, on n'en a pas parlé partout aujourd'hui. C'est les Alouettes de Montréal qui vont jouer, pour ceux qui sont des fans des Alouettes et de la CFL. Les Alouettes qui vont jouer demain soir. Demain soir face aux Argonauts de Toronto. Demain à 19h30. Puis par la suite, ça ira dans la semaine du 13 au 16. Et ça sera les Alouettes qui affrontera les Rock Riders de la Saskatchewan samedi, je pense que ce sera la semaine prochaine, logiquement, à 19h. Pour les Alouettes, c'est pas mal ça. Les Alouettes qui en ce moment, les Alouettes qui font les séries. Quand ils avaient connu un début de saison un peu difficile, mais le club qui commence à se replacer a remporté ses 2 derniers matchs également. Fait que... C'est à mon tour de rire. Pendant que tu parles, j'ai un chat qui joue dans un sac d'école en avant de moi pendant que tu me parles d'Alouette. C'est à mon tour de déraper. Et là, en ce moment, justement, en ce moment, en même temps que je vous parle, je regarde les nouvelles qui se passent dans la NH. Je suis en train de monter un peu qu'est-ce qui se passe entre les Sharks et les Sénateurs. C'est toujours 2-1. Puis à soir, c'était le retour de Brady Ketchuk. Puis Ketchuk qui a une mention d'assistance. Fait que sur le but de Patterson qui a marqué son premier. Maintenant qu'on a fini avec Keke ou Ketchuk, on va pouvoir commencer Suzuki ou Ketchuk. Ouais, c'est ça. Suzuki qui a une passe à soir en avantage numérique sur le but de Toffoli. Puis également, encore une fois, c'est Jonathan Drouin qui a récolté la deuxième mention d'assistance sur lui connaît une grosse saison. Il connaît un bon début de saison. C'est le meilleur attaquant du Canadien. C'est plate à dire, mais c'est le meilleur pour le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Grosse semaine. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas. À part chialer contre le fait que le Canadien est pourri, il n'y a pas grand-chose. On est vraiment désolé pour ceux qui écoutent le podcast. Malheureusement, c'est une semaine qui est plus tranquille. La seule fois que je peux vous dire en ce moment, je suis en train de regarder les buts qui s'est passé entre
les Capitals et les Devils. C'est ceux-là qui ont suivi beaucoup Alexander Ovechkin qui poursuit le record de but à Wayne Gretzky. Ça va prendre encore un petit bout, mais en ce moment, j'essaie de voir si Ovechkin n'aurait pas fait une passe ou un but dans la soirée. Ça devrait arriver dans quelques instants. Et Ovechkin qui a une mention d'assistance ce soir, ainsi que Yves Kuznetsov. Pardon, répète. Kuznetsov. Oui. Ça a mal sorti, ça. Ouais, moi et les fameux noms. Ah, t'as vu les noms russes, hein? Bruno, je pense que tu t'es mis sur silencieux, mon beau. Non, c'est parce qu'en fait, mon fils s'est parlé en arrière, je m'étais mis en silencieux et j'ai répondu. OK. J'étais comme, ouais, le plus, je suis allé voir, je me suis dit, c'était moi qui l'ai accroché. Fait que c'est pas mal ça pour qu'est-ce qui s'est passé dans la LNH, la lutte, la NFL, la MLB. La MLB qui a moins de choses à dire, c'est sûr, parce qu'on approche de plus en plus de la grande finale, comme Bruno a dit tout à l'heure. Fait que on vous rappelle aussi que pour la première fois, la semaine prochaine, c'est la semaine. Antoine, tu pourrais nous dire, on est quelle semaine? Là, présentement, on est la semaine du 18 au 22. Ouais. 18 au 22. Fait que la semaine prochaine, c'est le podcast à Boom qui sera en congé. Pas parce qu'on manque de contenu, malgré qu'en ce moment, on dirait qu'on cherche nos mots pas mal, mais. C'est nos oreilles qui fonctionnent pas. Ouais, ben Antoine qui s'en va en vacances, ainsi que Bruno qui s'en va à Vancouver. Fait que quand Bruno sera revenu de Vancouver, on aura le droit à la deuxième chronique Ben de oui. Bubu. La deuxième chronique de Bubu. Le Bubu va nous dire s'il a survécu à son beau voyage avec son avion bizarre. Si je survis. Petite anecdote, aujourd'hui, je regardais et sur genre les 25 vols qui décollaient de cette compagnie-là, il y en a 7 qui n'ont pas décollé parce qu'ils ont été annulés. Donc j'ai vraiment hâte de voir lundi soir. Je vais vous texter de où, moi? Si tu vas décoller ou non. Ah, c'est très drôle. Mais non, ça fait partie de l'anecdote. Puis en même temps, c'est la joie du. Il fait des tests. Ah oui, c'est. Fait que la semaine prochaine, en même temps, ça va nous laisser une semaine pour revenir en force et trouver des gros sujets. On va avoir un gros 2 semaines pour trouver des sujets à vous apporter pour les prochains podcasts. Et ainsi, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller voir l'entrevue qu'on a faite avec Marc Blondin, qui est ancien animateur à RDS, maintenant commentateur pour le gala de lutte Impact. Une entrevue vraiment que moi, que ce soit Antoine, moi et Dan, on a eu vraiment du fun à l'écouter. Vraiment, là, j'en aurais pris pour une heure de plus facilement. Fait que ceux qui ont la chance d'aller écouter cette entrevue-là, aller mettre des commentaires, aller mettre des likes parce que c'était vraiment plaisant de le recevoir avec nous. Il y a aussi Marc Mondin qui a son podcast, Madame, Messieurs, que vous pouvez aller suivre également. Soyez-y, mesdames, messieurs. SYMM sur toutes les plateformes balado. Disponible. Yes, puis c'est des expériences à Mike Blondin dans le temps qu'il était à la World Wrestling Federation et à la WCW. Fait que ceux qui sont des grands fans de lutte au Québec, allez-y, on vous encourage à aller l'écouter. Moi, j'ai eu la chance d'en écouter un la semaine passée. C'était vraiment très intéressant. Fait que là-dessus, je pense que c'est pas mal tout, je pense. Oui. C'est pas mal tout, malheureusement, pour cette semaine. Fait que, là, comme vous savez, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast de la boum. Fait que dans l'entrevue avec Sabrina Arbeck sera remis. En tout cas, j'espère qu'on va réussir à trouver une autre date avec Sabrina parce que c'était prévu pour la semaine prochaine. Malheureusement, il a fallu canceller l'entrevue. Mais pour ceux qui nous écoutent, on va tout faire pour pouvoir vous diffusez ça bientôt. Puis Sabrina, pour ceux qui ne la connaissent pas, une joueuse olympique qui a gagné avec les Olympiques avec l'équipe Canada féminine. Elle a gagné également la Coupe Clarkson. Elle a joué avec des joueurs que vous connaissez comme Marie-Philippe Poulain, Caroline Ouellette. Écoute, je peux continuer comme ça là, longtemps. Là. Fait qu'on va tout faire pour pouvoir vous donner une belle entrevue très prochainement à la boum. Fait que là-dessus, je remercie encore une fois le cofondateur de la Boom, Antoine Grenier. Je remercie également Bruno Lemieux, encore une autre chronique de NFL de fou. On se revoit dans mon cas dans une semaine ou deux. On te souhaite un excellent voyage en direct de Vancouver. On te souhaite un bon voyage. On espère qu'il va revenir vivant. Puis... On te souhaite un bon voyage. Tu nous enverras des photos de l'aréna de Vancouver, tout ça, parce qu'on va mettre ça sur la page officielle Facebook de la Boum. Fait que tu m'enverras des belles photos de l'aréna. Avec, on a dit Jean-François en Green Man. Hein, oui, ça serait un gros surplus, ça.
Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. C'était le podcast de la Boom qui vous attend dans 2 semaines. Merci, bonne fin de soirée.